Rebonjour tout le monde. Je m'en viens vous parler des desserts, les excellents desserts de Épicure. Savez-vous que nous avons au moins une dizaine de choix de desserts que vous pouvez préparer, de choix d'enveloppes. Alors, encore une fois, c'est comme les enveloppes de une solution repas, mais cette fois-ci, c'est pour des desserts. J'ai des brownies au chocolat, 4 minutes au micro-ondes. J'ai des muffins à la citrouille, c'était super génial dans le temps de Halloween. Des bons pains au canneberge et citron. On a des muffins aux bananes, on a des muffins au chocolat, des pains au maïs. Alors, on a plein de choses. Tous les desserts sont faits sans sucre raffiné, donc c'est du sucre de canne qui est à l'intérieur, donc ils sont réduits en calories et réduits en sel aussi, hein, ça paraît pas, mais même dans les desserts, c'est bourré de sodium à l'intérieur. Donc moi je vous dis, c'est vraiment des choix santé pour soi. C'est sans gluten, 100% sans gluten, et ce ne sont pas des desserts qui sont pâteux ou avec une texture comme vous allez retrouver les produits sur le marché à l'épicerie sans gluten. Souvent, ça a une texture qui n'est pas nécessairement bonne dans la bouche. Ça ne fait pas une bonne sensation dans la bouche que vous ne retrouverez pas avec les produits Épicure. Mon chum est très difficile et à toutes les semaines, je dois lui faire ses muffins aux bananes. Il capote sur ces muffins-là. Avant de connaître Épicure, on faisait des muffins Quaker à l'avoine. C'est tout ce qu'il prenait. Là, ça y est, il prend ses bons petits muffins. Montrer la simplicité des choses, j'ai décidé cet après-midi de venir vous cuisiner le bon pudding au chocolat. Alors, pour cuisiner le bon pudding au chocolat, comme un bon pudding que vous avez acheté à l'épicerie, c'est la même chose. Vous allez utiliser du lait. Moi, j'utilise le lait protéiné pour avoir beaucoup plus de protéines à l'intérieur de mon pudding. Parce que moi, je dois avoir une alimentation riche en protéines. Donc, ça me permet de faire mon pudding de la bonne façon. Alors, simplement, utilisez le lait que vous utilisez à la maison. Ceux qui utilisent du lait sans lactose, vous pouvez utiliser du lait sans lactose, il n'y a pas de problème. Du lait d'amande, peu importe, vous utilisez le lait que vous avez besoin, que vous utilisez en fait. Et vous le mélangez à votre pudding. Très important de ne pas trop le fouetter, ne pas utiliser un malaxant parce que ça viendrait, vous allez avoir de la misère à le faire figer si vous y allez trop rough avec. Donc, aussi simple que ça. Ensuite, vous le mettez dans vos beaux petits contenants et vous le réfrigérez. That's it. C'est simple comme ça. Alors, pour toute question, suggestion ou même pour discuter des produits, ça va me faire plaisir de vous aider dans vos choix. Alors, n'hésitez pas à venir me voir en privé ou de commenter sur le post. Je vous montre le résultat.